Bonjour à tous. Alors, nous sommes le mercredi 16 août 2023 et on vient de quitter l'aire de camping-car de Felletin, sous la pluie, comme vous pouvez le voir. Ce n'est pas réjouissant, mais on reste optimiste. On ne va pas faire beaucoup de kilomètres à nouveau puisque nous nous dirigeons vers Aubusson, qui se trouve à peu près à 10 km de Felletin. Aubusson est connu pour son riche patrimoine historique ainsi que pour son industrie renommée de la tapisserie. D'ailleurs, au fil des siècles, Aubusson est devenu un centre important pour la production de tapisseries de haute qualité. Aubusson offre au camping-car un très grand parking à partager avec d'autres véhicules. Comme vous le voyez, il y a de la place pour tout le monde et vous pouvez y stationner facilement. L'accès à la vidange est facile. Peut-être un peu moins pour les gros camping-cars comme nous, mais avec quelques manœuvres, ça le fait malgré tout. L'eau est à votre disposition et elle est gratuite. Donc en remerciement, merci de faire profiter les commerces de la ville. Le lendemain matin, puisque le soleil est revenu, nous partons à la découverte de cette jolie ville. Nous commençons par nous rendre aux vestiges du château d'Aubusson. Pour cela, on emprunte la petite route qui monte juste au niveau du bois sur le parking. En montant tranquillement, admirez cette jolie vue de la ville qui s'offre à vous. Le château a été construit au XIe siècle, puis démoli afin de permettre la construction des maisons de la ville. La vue de là-haut est vraiment magnifique. On continue notre balade pour nous rendre cette fois à l'église Sainte-Croix datant du XIIIe siècle. N'hésitez pas à y entrer afin d'admirer les vitraux ainsi que son orgue imposant. On continue et cette fois on se dirige vers le quartier de la Terrade, ancien quartier des lissiers et des teinturiers. En chemin, on découvre l'opération d'éco-pâturage Caprin, une initiative que j'approuve à 100%. Pour vous rendre dans le quartier de la Terrade, vous devrez franchir ce pont en bois.
Nous, on décide de continuer et de traverser le pont suivant afin de monter jusqu'à la tour de l'horloge. En passant, on découvre ce joli quartier avec ses ruelles pavées, ses maisons à colombages, ses boutiques d'artisans locaux, ses restaurants, ainsi que l'atelier musée des cartons de tapisserie que vous pouvez également visiter. Pour vous rendre à la tour de l'horloge, ça monte et ça monte. Mais ça vaut le coup car arrivé en haut, par temps clair, vous avez un panorama vraiment magnifique. La tour de l'horloge est en fait une ancienne tour de guet. Elle est le dernier vestige de l'enceinte qui encerclait Aubusson. On reprend notre balade et cette fois c'est beaucoup mieux car ça descend. On se retrouve dans le centre-ville, à l'angle de la rue où se trouve l'office du tourisme ainsi que la maison du tapissier qui se trouve dans l'office du tourisme. Vous pouvez visiter la maison du tapissier pour la somme de 5 € par personne. Je n'ai pas filmé par respect, je vous mets donc quelques photos prises sur le net. Franchement, je vous conseille cette visite si vous êtes curieux. Le lieu est magnifique, déjà par la bâtisse en elle-même qui date du XVIe siècle, et ensuite par la visite de l'atelier de tissage où vous pourrez voir un artisan travailler et vous expliquer en détail l'art de la tapisserie. En repartant, on traverse le centre-ville où vous trouverez tous les commerces nécessaires. D'ailleurs, il y a également un intermarché situé juste à côté du parking de stationnement sur votre droite. Voilà, c'est ici que se termine notre visite d'Aubusson. Il y a encore d'autres découvertes à faire comme la Cité internationale de la tapisserie ou la Manufacture Saint-Jean. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce en l'air et de vous abonner. À très bientôt. Bye!